Nous souhaitons, comme toujours, la bienvenue à tous les camarades journalistes pour nos conférences de presse. Malheureusement, il y a beaucoup de thèmes qui nous voulons aborder, mais évidemment, nous avons fait une sélection. Donc, laisse-moi commencer par nouvelle carte d'identité. Nous connaissons quelle manière ce gouvernement-là, avec Navin Ramgoolam, peut fonctionner, qui autres l'agenda été, et à travers combien de cas nous finissons trouver qui, d'un côté, pas peut faire la justice, comme bizarre, et d'un l'autre côté, peut agir comme un véritable fasciste. La démocratie menacée, avec sa carte-là, si évidemment, la manière qui se fait procéder, même une élection générale, capable de pas faire dans une condition qui free and fair, et après, il y a une atteinte à un droit fondamental, un droit constitutionnel, surtout en ce qui s'agit the right to privacy. Ce qui peut faire, fin planifié depuis bien longtemps et peut exécuter par étapes. Nous connaissons, ils vont vous faire rappel, qu'il lance tender en janvier 2009. Ça, à l'époque-là, il recommande à ce qui a loué le contrat à une compagnie qui s'appelle Sagem. L'offre, c'est environ 300 millions de roupies, équivalent. Mais Navin Ramgoolam décide pour arrêter tout. Il décide pour inclure dans une carte d'identité ou mettre l'information biométrique. Et il est là sans passe par aucun appel d'offres. Il y a le Singapour. Existe tout seul connaît. Qui les final discuter, comment les discuter pour donner ce contrat-là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore être sûrs à qui prix aussi. Elle coûte nous 1,1 milliard, nous avons 1,2 milliard, nous avons 1,5 milliard. Donc, si tout seul connaît qu'il est trafiqué avec l'argent public. Pour moi, en tout cas, il est clair qu'il peut comploter depuis des années, quand finalement, Civil Status Act, Data Protection Act et National Identity Card Act. Et bon, explique-moi là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont servi Finance Act 2009 à travers section 15A pour ajouter une nouvelle définition
dans section interprétation de National Identity Card Act. Code précisé qui est cité biometric information in relation to an individual means data about his external characteristics, including his fingerprints. The Finance Act, s'il vous plaît, de 2009. Comment nous connaît choisir Finance Act qui fait pour glisser ça tranquillement, pour les passer inaperçu. Et déjà, ça à l'époque-là, c'est ça qui a demandé là. Après, à travers section 15C 2, toujours de Finance Act, remplace section 4.2 de National Identity Card Act pour imposer l'ON individu qui fait requête pour une carte d'identité pour émociter allow his fingerprints and other biometric information about himself to be taken and recorded for the purpose of the identity card. Et section 15F, toujours de Finance Act 2009, pour obliger du monde vin de l'avant, sans l'amende, si vous commettez une offense, il y a 10 000 roupies, il vient 100 000 roupies, et augmente le terme d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans. Donc, si un citoyen refuse donner sur l'empreinte, aujourd'hui, il est capable de payer une amende de 100 000 roupies et qu'elle crase 5 bonnes années dans la prison. Voilà quand nous étions. Et qu'est-ce qui peut dire aussi là, hein? Faire l'amendement, c'est National Identity Card Act. Ça l'année là, pour ajouter une nouvelle section 12. Et moi cité, the collection and processing of personal data, including biometric information, shall be subject to the provision of the Data Protection Act. Et en même temps, amende Civil Status Act, section 8B, qu'on ajoute à ban particulars qui ont enregistré dans Central Population Database, vous citez, such other particulars as may be prescribed. Such other particulars as may be prescribed, comprends bien. Pas pour passeport parlement, pour prescribe. By regulation. Ça veut dire la porte ouverte pour prescrire n'importe quoi qui est capable d'ajouter dans le database. Et quand nous prenons sa section-là, nous l'y ensemble avec section 8C, nous constatons qu'il Registrar of Civil Status, et moi cité encore, hein, shall grant access to CPD, et ça, ben, camarade journaliste, écoute ça bien, to any ministry and government department. Écoutez, on ne dit pas. Oh. Allez, vous répétez. Ça
sa section qui me peut dire qu'on est capable, à travers regulation, prescrire n'importe quelle autre information, right? Pas besoin de passeport parlement, n'est que prescrire, et obliger de venir donner, et là mettre ça dans le database. À ce là database là, section 8C dit qui Registrar of Civil Status shall grant access to the CPD, ça même ça database là, to any ministry and government department in such a manner and to such extent as may be prescribed. Ça veut dire, qu'il veut dire, quand Navin Ramgoolam finit décider qui information il voulait de chaque individu qui peut mettre ça dans son database, là, il peut décider aussi à qui ça là, soit lui-même, ou bien sur NSS, ou bien sur Gestapo, il peut décider, il peut donner l'autorisation pour gagner accès à sa database là. À la côte nous in arrivé à aujourd'hui. Et quand on peut trouver cette machinerie là, qui fait on peut dire ça? Vous connaissez? Si Navin Ramgoolam est honnête, et s'il utilise jouer la corde de la transparence, l'utilisation vient avec un nouveau bill, National Identity Card Bill, qui vient montrer à l'EPEP à la toute bonne provision qu'il voulait mettre pour permettre lui faire sa bonne affaire là. Et non pas mettre un petit bout dans finance sac, amende un autre la loi, amende un autre la loi, comment dire, exprès faire lui, pour comment dire, à première vue, ou pas trouver exactement qui peut faire, quand vous avez l'amendement, vous pouvez croire qu'il y a un amendement mineur, quand vous avez l'autre l'amendement, vous pouvez croire que c'est un autre amendement, mais quand vous prenez tout ça va l'amendement là, quand vous mettez ensemble, et là où elle réalise ça, l'esprit machiavélique. Et là, vous allez dire, sur l'esprit vrai-même, tiens, ça Paul, il y a l'esprit machiavélique, pour capable d'imaginer pour faire tout ça là. Comment vous dire, carte là, pour un chip, à côté, capable d'ajouter toutes sortes d'informations qui le gouvernement a décidé, pour une photo biométrique et l'empreinte digitale chaque citoyen, et que l'autorité est capable de consulter sans consentement un citoyen. Là, laisse-moi donner un exemple, hein, parce qu'il y en a beaucoup pour causer là, mais moi donne un exemple qui m'a pensé, il est assez clair, qui manière il y a un véritable danger. Surtout quand nous disons nous pouvons vivre dans un pays démocratique, supposément, hein, nous pouvons vivre dans un pays démocratique. Fait comment dire, alors comment hier nous tenons un meeting, prends photo de la foule. Dans l'espace quelques minutes, étant donné pour une database, que tout biométrique images pour garder là-bas de tout citoyen mauricien, dans l'espace un petit temps pour capable match sa photo là pour connaître chaque individu qui vient dans un meeting. Est-ce qu'ils ont réalisé qu'il veut dire ça a été des outils là dans l'armée un fasciste
comme on a vu Ramoulam. Nous déjà peut vivre dans un système Gestapo, qu'on peut servir une institution comme un instrument politique, qu'on peut faire harcèlement, peut victimiser certains gens, peut persécuter. Et vous trouvez avec Navin Ramoulam, vous allez vous dire un démon encore les autres exemples. Avec Navin Ramoulam, noir il fait vin blanc, blanc il fait vin noir. Est-ce là, et ça a fait à qui elle donne l'empreinte stockée la database là. Mais comment dire, nous venons aujourd'hui un pays qui a une présomption de culpabilité. Ça veut dire fini prendre l'empreinte. Moi, tu connais quand ou une case, si on arrive condamné, ou aller ouvrir l'empreinte, qu'est-ce que là? Fini pour l'empreinte. Ça veut dire déjà comment dire un potentiel criminel. Et moi, pas imaginer encore qui bonnes affaires qui a servi aussi pour essayer, comment me dire, trap un dimoun, pour essayer de set up un quelque chose contre un dimoun aussi. Parce que déjà pour où l'empreinte là-bas, mais il est extrêmement dangereux pour chaque citoyen de ce pays-là. Et comme on peut dire en passant, parce que je peux donner une explication là. Ça peut donner une explication là. Michel Ramarao. Mais nous ne connaissons pas que ça Michel Ramarao. Michel Ramarao, il y a un an pour parti travailliste. Il participe dans la campagne. Déjà un an, parti travailliste, lui-même, il pour gagner accès à tout ça là. L'information qui est sensible, qui est confidentielle, qui est privée au chaque individu, mais il est clair qui du monde bien réalisé qui abus capable de faire l'eau là. Et l'eau là, on connaît Sakula Singapourien qui pour manipule ces données là au niveau de data protection. Mais ça même dans lui-même, pour moi, me considérer il y a une insulte à nos souverainetés. Nos souverainetés, les contre principes de data protection. Nous ne sommes pas capables d'un autre pays, à travers, pas pays, à travers une firme, qui autres pour manipuler ces données là. Et là, pour le pays, c'est encore gros, car ça est un autre aspect qui ne pas réaliser. Pour une recurrent cost de à peu près 300 millions de roupies chaque année pour capable de gérer toute l'infrastructure. Mais la cause ça me dit Navin Ramoulam est prêt à tout. Et il est prêt à tout dans le but pour rester au pouvoir, certainement. Mais moi, je peux contester la constitutionnalité de certaines provisions. Par exemple, nous, un pays démocratique, dans nos constitutions, dire qu'il y a un right to privacy. Dans nos constitutions, dire qu'il y a un principe de proportionnalité. Et dans un précédent là, et dans une jurisprudence là. Nous déjà peut enfreindre
le International Covenant on Civil and Political Rights, qui Maurice est un signataire. L'article 17 dit bon l'article 17 dit que no one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy. Le European Convention on Human Rights in ran des amendements, donc un amendement précédent. Et compte tenu la garantie qui nous constitution accordée à right to privacy, donc nous pourrons en case pour challenge décision gouvernement côté oblige chaque citoyen, mais évidemment comme on peut rentrer en case pour challenge qui moi comme un individu pour oblige moi aller à donner mon photo biométrique et mon empreinte digitale. Je ne suis pas d'accord du tout. Dans mon opinion, il y a à l'encontre de la Constitution. Et pour moi, il faut un test parce qu'il n'est pas capable d'accepter pour laisser Navin Ramgoolam faire ce qu'il a envie de faire. Pas seulement avec sa pays-là, mais avec nous. Mon pays la guerre pour qui nous garde, nous préserve nos droits fondamentaux. Et mon pays la guerre surtout contre la tyrannie. Il y a un dire, c'est effectivement la tyrannie qui nous est à Maurice. L'autre quelque chose qui m'a envie de dire, c'est nous pouvons constater de manière la pauvreté peut répandre, la misère peut installer à Maurice. Dis-le pena dans beaucoup d'endroits. Et côté dans le robinet aussi, dis-le pas peut couler. Mais Ramgoolam, sa priorité, c'est 1,5 milliard dans National Identity Card. C'est ça la provocation qu'il peut faire avec ça, les peuples là. Pour lui, ce qui est plus important, c'est comment on espionner les peuples. Combien de monde pas capable de joindre les débuts d'aujourd'hui? Et vraiment, moi d'ailleurs, c'est un témoin. Nous pas être explosifs, mais nous faisons une descente dans plusieurs endroits, dans Maurice, quand on a constaté de vigie qui manière du monde peut vivre dans la pauvreté. Ce qui nous a guetté là, ce n'est pas la pauvreté, c'est la misère noire. Et les bons qui sont camarades journalistes sont venus pour témoigner, pour trouver eux aussi. La misère noire. Il y a des gens qui peuvent vivre dans une condition inhumaine. Et bien sûr, pour eux, Navin Ramgoolam pas considère eux comme une priorité. N'est causer beaucoup, pas juste causer beaucoup. Il peut faire aussi, il peut faire Navin Ramgoolam, il fait juste pour une poignée de monde qui est autour de lui. Juste ban copains, copines, mais aujourd'hui, quand nous avons ban sif, il est vraiment choquant. Et sif qui est publié par l'autorité, 20% des bonnes familles, soit 72 000 familles, peuvent vivre en bas seuil de pauvreté. Nous cause 270 000 Mauriciens. Est-ce là, parmi une catégorie qui peut vivre dans la pauvreté absolue.
il concerne 10% de bonnes familles. 27 000 familles peuvent vivre dans la misère noire. Nous cause 100 000 individus, 100 000 dimoun. Ça veut dire si nous prenons en 2008, Ramassitanen qui vient dire, si nous prenons ce chiffre, il ne faut pas le contester ce chiffre, s'il est vrai, il n'est pas vrai. Mais Monique prend ce chiffre. Et qui vient dire, il y a 7000 familles, 7000 familles qui sont concernées, qui peuvent vivre dans pauvreté absolue. Vous vous rappelez ici, il y a absolute pauvreté. Aujourd'hui, c'est 27 000 familles. Voilà le progrès que Navin Ramgoolam peut faire. Voilà sa modernité. Hein? Mais clairement, il peut faire dans sa combat contre la pauvreté. Et d'ailleurs, combien de mesures il prend qui a à l'encontre surtout de gens qui sont pauvres. Rappelle comment tire race du pain dans la bouche de nos enfants misères, qui diminue les subsides pour une famille misère qui n'est pas capable et n'a moyen pour payer fees pour l'examen signaux et kachassi. Après qu'il mène une fait à l'île Maurice, on perd 5,4 milliards, un seul coup comme ça, le hedging. 5,4 milliards, il sortit dans le poste les peuples. Après, il y a où putting people first? Putting people last, plutôt. Mais ce qui nous besoin aujourd'hui, nous besoin une autre équipe, un gouvernement qui est dans l'équerre, un gouvernement qui guette le problème dans sa globalité, et un gouvernement qui vient avec des mesures concrètes. Nous déjà peut réfléchir, nous peut travailler, nous prenons un plan d'action, et dans le passé nous montrer, moi-même, je augmente, je doublé au fait, le income support, de 123 roupies à 246 roupies. Et là, quand nous descendons le terrain, quand nous avons besoin de Bandimoun, je suis étonné. Parce que nous avons des Bandimoun qui peuvent vivre dans la misère noire. Je suis étonné qu'il y ait un Bandimoun, parce qu'il n'est pas individu, ça, il n'est pas famille, ça. Chaque individu qui est qualifié, qui tombe dans la misère, les bisins gagnent 246 roupies. Je suis étonné qu'il y ait un Bandimoun pas pu gagner, pas pu toucher. Je ne sais pas qui manière je peux faire. Si pas ça aussi, peut être figure, vraiment. Tout ça fait ce que figure, c'est. Mais nous sérieux, nous pouvons appeler à prendre pouvoir bientôt. Nous pouvons avoir un problème qui, les Mauriciens peuvent faire face. La pauvreté, certainement. L'eau et l'odeur. Nous finissons faire un forum. Nous finissons une rencontre avec la communauté des pêcheurs. Mais évidemment, les camarades journalistes aussi sont présents. Vous êtes trouvés. Dans quelle situation, quelle manière, Ramgoolam une vie à les deux avec les pêcheurs. Et lundi, nous pouvons gagner une rencontre avec la communauté des planteurs. Donc là aussi, on va écouter le problème qui les planteurs peuvent faire face. Mais vous connaissez, pour moi, l'autre thème, Ramgoolam une vie à les deux aussi avec les travailleurs en général. Parce qu'il y a ce cinéma qui peut aller, la compensation salariale. Avant tout, il faut faire rappel, ça même Navin Ramgoolam qui abolit le tripartisme. Pas oublier.
il aboli négociation tripartite. Vous rappelez, tu mets un mécanisme qui s'appelle National Pay Council. Quand on fait une négociation, on n'a rien, on prend l'inflation, fait un calcul, après, compensation, tu peux donner moins que taux d'inflation. Vous avez trouvé ça? Faudrait, moi, mon vini comme ministre des Finances, là, mon rétabli négociation tripartite. Là, regagne ban syndicat, patron et gouvernement pour discuter. Et aujourd'hui, quand nous payons la pauvreté, comment on peut taper beaucoup de familles? À ce là, nous clairement nous pouvons trouver qui quantité de prix de commodités fin augmenté. Nous tous, nous à l'acheter ban commodité, nous connaissons qui m'a augmenté. Et pas juste ça là. Gouvernement, s'il vous plaît, finit annoncer. Quand Papa gagne 10 lots, il finit annoncer qu'il peut augmenter le tarif 10 lots là. Et ça, gouvernement là, qui trick au PCV là, l'eau van travailler. Là, puis aller, puis le calcul, qui compensation pour donner en fonction du taux d'inflation. Mais quand on finit faire ça, là, tarif de l'eau pas l'augmenter. Après, hein, peut faire trick avec ban travailleurs là. Et ça aussi, comment nous dire, que d'îlot, dans beaucoup de places, d'îlot ouvert au robinet, c'est l'air. Mais, moi, tout ça, en tout cas, révoltant, qui, Navin Ramgoulam, à la qui a été traitement réservé à ban travailleurs. Laisse-moi faire un des commentaires. Comment me dit à là, quand tu guettes ou tu en bas là-haut, ou guette la justice, une institution qui s'y posait peut faire la justice, comment bizarre, comment la police, moi peut dire, comment CID, certaines sections CID. Moi, on a aussi dire, d'ailleurs, moi, je passe là-bas, je connais, je dis, et d'ailleurs, quand tu passes là-bas aussi, moi, tu dis aux autres. Si tu as filmé, tu peux bon, pour tu peux trouver, connaître, qui ne passait là-bas. Et là, ben, tonton Macoute. Et ben, tonton Macoute là, connaît qui s'en a mot dire. Je peux agir comme un véritable Gestapo. Comme un pion dans l'armée Navin Ramgoulam. Pour MITD, on trouve qui n'arrivait? Ce qu'a dit là. Psychologue, il fait ce travail. Professeur fait ce travail. Moi, je dénonce. Bon, moi, jusqu'à l'air, je ne peux pas encore faire rien pour mettre une charge provisoire. Je peux essayer. Mais contre psychologue, contre professeur, il finit une charge provisoire. Mais pédophile, s'il vous plaît. Pédophile, gaillard. Pédophile, peut t'appeler l'estomac. Pédophile, tu peux servir moi, tu peux mettre une caisse contre moi. Banouari, tu peux mettre une caisse contre moi. Combien 40 millions ici, non? Écoute ce que je dis. Tout ça, les temps là, il peut prendre pour travailler sur caisse. Hein? Moi, je ne connais pas l'ingé de Balaïden. Côte caisse. Mais seulement ce qui est grave, c'est qu'il dit moun qui est honnête, dit moun qui ne fait ce travail comme un bizarre, il vient accuser. Pareil, comment nous pouvons trouver dans le camp Yatin Varma? Bon, pour Yatin Varma, je ne peux pas faire autrement. Pour Maurice Allet, je ne peux pas faire autrement. Pour Reza Isaac, je ne peux pas faire autrement. Est-ce que là, celui qui, final, donne une preuve, la police, ils ont dit qu'il vient accuser. Qui peut dire? Dans quel pays nous pouvons vivre? Et peut faire ça exprès pour que ça finisse bien en bas là-haut.
Et c'est là que je pose une question à un journaliste. On a trouvé ça dans une caisse. Tout le monde a qui c'est. Côté un témoin là-dedans là. Côté un témoin, mon pécose, fais attention, hein, les bons mots dire. Il y a une caisse accident, mais il y a une caisse perverting the course of justice. Mon pécose perverting the course of justice. Tout le monde a qui c'est. Mais que ça n'a pas le témoin pour la poursuite. Pas vous, non. Alors, qui? Quand l'enquête la police, quand M. Maurice Allet dit, vraiment, dire qui sous-basse gobine, li, vin get li pour aider dans cette affaire-là. Côté. À ce là, moi, je vous dis, c'est l'autre. Est-ce qu'il jusqu'à aujourd'hui? Et il y a l'autre acteur là-dedans, dans sa case-là. Le Deputy Prime Minister, Dr. Rachid Bibijan. Qui ou quoi, lui, supporting acteur, lui? Oh! Attends-nous qui peut arriver. Est-ce qu'il pourra prendre un statement avec lui? Et l'implication bureau Premier ministre, comment on va dire? L'implication bureau Premier ministre. Qui sont l'implication? Dans l'esprit du monde, ça est arrivé comme ça, n'est-ce? Hein? Puis aller pour le... Où tellement vous pensez pays là pour vous? Vous amènez champagne pour le célébrer. Champagne, s'il vous plaît. Après, il y a témoin, oubliez, pardonnez. Je ne pas honté. Je ne pas honté. Pareil comment Dita. Il n'est pas honté. Je me dis Dita pédiclore. Dita est une victime d'Audi, soi-disant. Et où là? On peut guider sa bougle là. Hein? Il pas de respecter, pas de respecter la loi UGC. Pas de respecter sa propre la loi. Vous avez une service, pas de connexion. Et dans tout ça là, enfin, moi tout faire conférence de presse. Ça ne cause. C'est Rama Balaiden qui cause. Comment dire l'université là pour lui. Et Rama Balaiden, quand il cause, moi tu crois qu'il peut cause comme avocat, mais moi tout il peut cause les autres qui ont été causés. Moi pour être bien qu'il dit. Parce qu'ici bien 6 heures aussi, nous pas 6 heures. Mais nous vous êtes bien qu'il dit. Mais je t'ai mari tout paye ça. Mari tout paye, c'est qu'ils ont pu faire. Après, ils viennent à le faire caisse criminelle, l'autre caisse civile. Mon gars, son papier. Faut que ce papier là. Mais laisse-moi dire une affaire. C'est pas la première fois, hein, caisse civile. Est-ce qu'ils ont connu l'utilité déjà l'autre caisse qui réclame nous comme 40, 50 millions? Moi avec Nando. Qui réclame nous 50 millions dans le passé. Parce que ces affaires-là remontent à 2007, ça nous peut dénoncer. Après, là, quand on commence à se poser question, je ne vais pas pousser bien l'autre mot, mais bien sauver, retirer caisse. La même tactique encore, l'autre caisse, soi-disant, pour faire croire, qui, comment dire, les autres, mais nous, puis attendre les autres, de pied ferme. Et moi, me maintenir. Dans l'Inde, UGC, c'est l'autorité suprême. Les fausses, c'est qui ramènent à l'Inde, qu'ils disent d'un grand. Les fausses. Nous va guetter. Si pour réussir, c'est la cour. Nous va guetter. Mais nous vous montrer aussi qu'il manière c'est une viole Tertiary Education Commission Act aussi. On va le montrer ça dans la cour. Nous, but, c'est quoi? Et dans tout ça là, on entend
Est-ce que vous avez un d'État, les ministres, vous avez un d'État une cause? Les tchoup-tchap, les mingunga, les pas causé. Mais dans tout ça là, nous but, c'est pas pour l'attaque X, Y, Z. Nous but, c'est pour sauvegarder l'intérêt des étudiants, des parents qui font des efforts, sacrifices pour les autres enfants, et aussi pour sauvegarder l'image de nos pays, qui malheureusement peut prendre un sacré coup avec des étudiants étrangers qui viennent là, qui ne paient qu'aucun autre, et qui peut besoin de faire la grève de la faim, peut besoin de faire tout qualité manifestation, pour gagner les autres casses. Sans compte qu'ils ont le temps pour perdre. Sans compte qu'ils ont les autres dépenses qu'ils ont faire pour qu'ils autres pays pour venir là. Qui a été réputation nos pays pour gagner. Laisse-moi dire, c'est tellement grave qu'il m'a besoin de dire quelques mots là. Vous connaissez, ce gouvernement-là, c'est un gouvernement criminel, ça. Right? Enfin, il y a un gouvernement zistou, hein? Les zistou. Après qu'ils ont été responsables pour cause la mort 11 du monde dans l'inondation dans pour lui, ils ont été responsables pour qu'ils 10 du monde ont perdu la vie dans un accident à Sorez. Là, moi, je dis bien, ils ont une responsabilité au niveau CEB, dans la centrale de Fort George, là. Et il y a des moteurs de 22 MW de marque Sulzer qui peut opérer depuis combien d'années? Il dépasse les temps, ce lifetime, oui. Il dépassé par mauvaise qualité. Il peut rouler, comment dire, un loto qui peut rouler Lausanne et qui peut rouler, s'il vous plaît, à presque 100 000 à l'air. Ça veut dire n'importe qui l'air danger pour un employé parce qu'il a une découverte qui ban bloc moteur fin crack. Ban bloc moteur fin crack. Ça veut dire si continue à rouler comme ça là, il va exploser. Il va exploser ou bien il y a un bout de ban moteur qui va sortir à blesser ou tuer un employé. Qui ou quoi vous êtes capable de faire là? Vous êtes contacté sur le zéro. Vous êtes décidé de continuer à mettre la vie du monde en danger et faire lui opérer l'OD par 10 MW. Vous réalisez qui était ça? Parce que sinon, au bout d'un baise, alors, pour vous autres, la vie d'un employé, la vie travailleur, les secondaires. Et si nous arrivons à cette situation-là, c'est grâce à l'irresponsabilité de Navin Ramboulam. Bibidjan n'a pas existé. Côté ça, il y a un ministre même, dans son ministère, là, je peux dire. L'eau dit l'eau ou pas tant, moi, je suis là dans ce comité de l'eau. Et ici, je me cause l'eau Bibidjan. Mais, pour terminer, par, comme toujours, le remake, nous peut apporter beaucoup de réflexion. Et là, on peut causer au niveau du remake, nous peut apporter beaucoup de réflexion. Et quand nous peut, certainement, nous peut trouver à travers le monde, il y a un débat qui peut avoir lieu, la participation de ban jeunes dans la vie politique, participation de ban jeunes au niveau régional, la politique régionale, et contribuer pour que la jeunesse capable ait dans ce mot à dire dans le processus démocratique du pays. Et dans plusieurs pays, côté dans ce débat là, et nous à Maurice, au niveau du remake,
nous pouvons lancer un débat, nous pouvons apporter une réflexion, nous pouvons faire aller déjà au niveau du remake. La participation de man jeunes à l'âge de 16 ans. Dans la vie politique. Par exemple, est-ce qu'il, nous me pose la question, est-ce qu'il, un jeune de 16 ans, ils ont gagné droit de vote? Dans certains pays, et dans, par exemple, pour une collectivité locale, une élection régionale, et dans qui un jeune qui est enregistré à l'âge de 16 ans, ils sont capables de participer. Donc nous pouvons lancer ce débat-là. Au niveau du remake, comment on veut dire, nous pouvons apporter une réflexion. Et dans un pays, comme l'Autriche, l'Allemagne, Malte, en France, là actuellement, là en France, donc il y a ce débat-là. Et évidemment, nous souhaitons à ce qu'il y ait du monde qui a réfléchi et capable de une contribution de part et d'autre. Voilà ce que moi je tiens à vous dire. Je veux dire, sorry, mon camarade, nous sommes un petit peu long aujourd'hui. Et la parole à eux, donc, pour une question. Oui, c'est une nouveau cause, alors on compte une élection plurielle, donc qui sens? Mais déjà, quand vous servez ça m'a donné là, pour connaître qui dit qui peut aller dans une réunion de l'opposition. Je vais donner un exemple tout à l'heure là. C'était un plus grave qui nous a appréhendé, plus divin. Si vous faites carte d'identité, il y a une obligation pour capable de voter. Par exemple, si vous faites ça. Et après, nous connaissons combien casse quand tu travailles, c'est une ramassée. Qui manière capable à l'acheter aussi bonne carte d'identité. Parce qu'il faut finir connaître pour qui dit monde qui est favorable à l'opposition. Donc il y a beaucoup d'affaires. D'ailleurs, moi, je travaille là. Mais il y a beaucoup d'affaires qui sont capables d'amener à ce qu'il y ait une élection pas free and fair.